Alors voici le deuxième exercice. Donc vous prenez votre temps. Alors faites cet exercice. Ensuite suivez avec moi la correction. Donc voici l'énoncé de l'exercice. Donc on va calculer premièrement l'expression E. Donc premièrement, il faut étudier le signe de 2x-1 et de 2y-2. Ok. Premièrement, il faut étudier le signe. Est-ce que 2x-1 est un nombre positif ou bien un nombre négatif? De même pour 2y-2. Premièrement, on va commencer d'étudier le signe de chaque nombre. Donc, on va utiliser les inégalités données dans l'exercice. Donc, on a x supérieur ou égal à 1 demi. Alors, je multiplie par 2. Alors, 2x est supérieur à 1. Parce que je multiplie 1 demi par 2, ça donne 1. Ensuite, je soustrais le 1 à 2x et à 1, d'où 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Parce que 1 moins 1, ça donne 0. Donc voilà le signe de 2x moins 1. 2x moins 1, c'est un nombre positif. Ça, c'est à part. D'autre part, on va étudier le signe de 2y moins 2 et y est inférieur ou égal à 1. Alors, je multiplie par 2, donc 2y est inférieur à 2. Je serai le 2, donc 2y moins 2 est inférieur ou égal à 2 moins 2 qui ça donne 0. Donc 2y moins 2 est un nombre qui est négatif. Alors maintenant, je commence à simplifier l'expression E. E égale la racine carrée de 2x moins 1 au carré plus racine carrée de 2y moins 2 au carré. D'après une remarque dans laquelle on a déjà vu une remarque qui dit la racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Voilà, il y a la remarque. La racine carrée de x carré égale à valeur absolue de x. Il faut bien retenir cette remarque. C'est-à-dire que racine carrée de 2x moins 1, le tout au carré, c'est la valeur absolue de 2x moins 1. Aïe, 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 aïe. Même chose pour la racine carrée de 2y moins 2 au carré, c'est la valeur absolue de 2y moins 2. On a déjà étudié le signe de chaque nombre, puisque 2x moins 1 c'est un nombre positif, donc sa valeur absolue est 2x moins 1, plus, puisque 2y moins 2 c'est un nombre négatif, donc c'est l'opposé de 2y moins 2. Donc ici, je mets le moins, c'est pas le plus. Donc moins. Donc moins 2y moins 2. Donc c'est l'opposé de 2y moins 2. Lorsque ce nombre est négatif, donc la valeur absolue de ce nombre, c'est son opposé. Ensuite, j'enlève les parenthèses. Donc 2x moins 1 moins 2y plus 2. Donc 2x moins 2y et moins 1 plus 2, ça donne 1. Donc voilà l'expression E, la simplification de l'expression E. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on va montrer que x est encadré par 1 demi et 4, y est encadré par moins 5 sur 2 et 1. Bon, le premier encadrement de x, pour le montrer, donc on sait qu'un encadrement, ça veut dire une double inégalité. Ça veut dire on va montrer que x est supérieur à 1 demi et aussi x est inférieur à 4.
D'après l'énoncé de l'exercice, on a x est supérieur à 1 demi. Voici la première inégalité, d'après l'énoncé de l'exercice. Maintenant, on va montrer que x est inférieur à 4. C'est bon. Et on va utiliser une autre consigne, c'est que x moins y égale à 3. Ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire que, je crois y est égal à, parce que ensuite je remplace dans la deuxième inégalité. Alors, moins y égale à moins x plus 3. Donc, y égale à, donc le moins 1, je vais multiplier le tout par moins 1, je vais le moins maintenant, dit x moins 3. Donc, y égale à x moins 3. Ok? Donc, y égale à x moins 3. Et y, on sait que y est inférieur ou égal à 1. D'où, je remplace ici par x moins 3. Donc, x moins 3 est inférieur à 1. On considère x moins 3 inférieur à 1 comme une équation. C'est-à-dire que x est inférieur ou égal à 1 plus 3. Et ensuite, x est inférieur à 4. D'où x, voilà la conclusion entre cette inégalité et cette inégalité. Donc on a ici double inégalité qui revient à un encadrement de x. X supérieur à 1 demi, x inférieur à 4. Voici le premier encadrement. Pour le deuxième, c'est la même chose. D'après l'énoncé de l'exercice, on a y est inférieur à 1. D'après l'exercice. Ensuite, d'après x moins y égale à 3, on va, même chose. Ici, on va écrire x en fonction de y et x égale à. D'après la consigne de l'exercice, x moins y égale à 3, ça veut dire que x égale à 3 plus y. Donc 3 plus y. Donc je remplace 3 plus y à la place de x dans cette inégalité. Ok? Et x est supérieur ou égal à 1 sur 2. D'où 3 plus y est supérieur à 1 sur 2. Ça veut dire que y est supérieur à 1 sur 2 moins 3. Ça veut dire que y est supérieur à 1 demi moins 6 sur 2. Alors, et 1 demi moins 6 sur 2, ça donne y est supérieur à moins 5 sur 2. Voici la deuxième inégalité. C'est bon. Donc, j'écris ici la suite de cette réponse. Ici, d'ailleurs, voici la suite. D'après cette inégalité et cette inégalité, ensuite, ou bien on déduit que y est compris entre le moins 5 sur 2 et 1. Voici la deuxième question. La dernière question, on va calculer le f. Alors le f est écrit sous la forme de deux valeurs absolues. Donc on va étudier le signe de x plus y moins 5 et x plus y plus 2.
Donc, on va utiliser, je crois, la question 2. OK? Donc, premièrement, OK. On a x est compris entre 1 demi et 4. Et y compris entre le moins 5 demi et 1. Alors, je vais additionner les deux encadrements. Donc, c'est 1 demi plus moins 5 demi, x plus y, 4 plus x. D'où x plus y est encadré par, alors 1 moins 5, ça donne moins 4. OK? Moins 4 sur 2, ça donne moins 2. Et 4 plus 1, ça donne 5. Donc, qu'est-ce qu'on retient d'après cet encadrement? On retient que x plus y est supérieur à moins 2, ce qui signifie que, d'où x plus y plus 2 est supérieur ou égal à 0. C'est à part. Et aussi, et que x plus y inférieur à 5, alors x plus y moins 5 est inférieur ou égal à 0. Donc voici le signe de x plus y plus 2, et voici le signe de x plus y moins 5. C'est négatif. Alors lorsqu'on sait le signe du nombre à l'intérieur de la valeur absolue, donc on peut déduire la simplification de la valeur absolue. Ensuite, maintenant je commence à simplifier le f. Il faut premièrement toujours étudier les signes avant d'enlever la valeur absolue. Les barres de la valeur absolue plutôt. F égale x plus y moins 5, donc la valeur absolue x plus y moins 5, plus la valeur absolue de x plus y plus 2 égale à. Donc on sait ici que x plus y moins 5 est un nombre qui est négatif, donc sa valeur absolue c'est l'opposé de x plus y moins 5. Donc c'est moins x plus y moins 5 plus x plus y plus 2 est positif, donc sa valeur absolue c'est ce nombre lui-même. Ensuite, j'enlève les parenthèses et je simplifie et je termine l'exercice. Donc c'est moins x moins y plus 5 plus x plus y plus 2. Moins x plus x, deux nombres opposés. Même chose pour moins y et y, deux nombres opposés. Il me reste 5 plus 2 qui est égal à 7. Donc f égale à 7. Voici la correction de cet exercice. Merci pour votre attention et à bientôt.